Quand vous êtes élève pilote, le premier avion, il y a l'instructeur qui vous accompagne et le mécanicien. Donc le mécanicien vous observe du coin de l'œil en disant, tiens, c'est un petit jeune, comment il est, d'accord? Le comportement. Et puis lui, il vous voit grandir. Et puis il peut avoir une bonne idée. Il peut se faire une bonne idée, un bon jugement sur si on va aller jusqu'au bout ou pas. En ce qui concerne la relation entre les pilotes et le monde des mécaniciens, ce sont deux mondes qui sont complètement interdépendants. En fait, ils sont liés, j'allais dire, dans les très bons comme dans les mauvais jours. Et en particulier, tout repose sur une confiance totale dans ce qui est fait par les mécaniciens. Un pilote, quand il monte à bord, ne doit en aucun cas se poser la moindre question sur l'état de l'avion qu'on lui a donné. Et donc, en fait, c'est très très fort comme relation parce que les mécaniciens disent souvent que les pilotes cassent leurs avions. Et donc une envie, c'est de les remettre en état dans les meilleures conditions. Ils sont pour ça prêts à faire beaucoup de sacrifices. Au niveau de l'escadron en France, les mécaniciens ils changent. Donc en fait, on les connaît, au bout d'un moment, on les connaît tous. Et le but, c'est qu'on participe tous à la mise en œuvre de l'avion. Donc on apprend à se connaître, puis à travailler ensemble et même à se côtoyer, des fois en dehors du travail. Par contre, en détachement, que ce soit en exercice ou en Afghanistan, donc c'est une équipe de pilotes, une équipe de mécaniciens qui partent, et ils partent ensemble. Et là, à ce moment-là, donc, on apprend à connaître les gens différemment dans un milieu où on vit 24 heures sur 24 ensemble. Quand vous faites le tour de l'avion avec votre mécano, vous sentez qu'il ne peut rien arriver. L'avion est nickel. Ils ont fait leur maximum, et bien au-delà, quoi. Donc, vous êtes serein, vous dites, bon, ça, c'est comme d'habitude, quoi. Tout va bien. Ils vous mettent dans un état, ils vous saluent, il y a le coin de l'œil. Vous reconnaissez celui qui vous a brûlé, vous reconnaissez celui qui a fait le plein ce matin, vous l'avez aperçu, vous l'avez juste un signe de la main, et puis il est là, il n'est pas parti, il attend. Durant ce premier jour dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un petit gars qui fait qu'on vous fait prendre un avion avec un bidon ventral, et puis au retour, quand vous posez, descendez de l'avion, il n'y a plus de bidon ventral. L'avion, il a disparu, et donc votre leader de patrouille vous dit, mais tu l'as largué, tu as fait quelque chose, quoi. Donc là, c'est la grosse panique, vous vous mettez en grande tenue, vous êtes convoqué chez le commandant d'escadre, et puis au bout de 3 heures, parce qu'on n'a pas que ça à faire effectivement à tout le Rosière, on vous dit non, c'est le mécanicien qui au retour ou au départ, après ta mise en route, l'a retiré. Donc là, on se dit qu'il y a quand même quelques filous. Ces mécaniciens, effectivement, c'est notre grosse partie, parce que s'ils n'étaient pas là, je dirais, on ne saurait pas faire, nous, pilotes tout seuls, la mise en œuvre d'un avion, l'installation d'un armement. Et donc, sans mécaniciens, il n'y aurait pas d'avion, et sans pilote, il n'y aurait pas d'armée de l'air. Donc c'est vraiment un tout commun. On a un esprit d'équipe qui est absolument indispensable. Il n'y a pas deux mondes qui s'opposent, pas du tout, il y a deux mondes qui sont complémentaires et qui se respectent. Nous, notre travail de mécanicien, il s'arrêtait quand l'avion rentrait le train et celui du pilote commençait complètement. Donc vous voyez, le pilote est la pointe de diamant d'un système.